La production nationale cotonnière a chuté de plus de 50%, soit plus de 530 000 tonnes de pertes de coton graines au cours de la campagne 2022-2023, conséquence de l'apparition des jacides, des ravageurs, piqueurs et suceurs du cotonnier. Après cette situation préjudiciable aux acteurs de la filière et à l'économie nationale, le Conseil du coton en Acad, Intercoton et les parties prenantes réfléchissent à Yamoussoukro sur la relance de la filière et l'appui à apporter aux cotonculteurs. On a vraiment été frappé. La moyenne de perte générale, c'est autour de 56, mais nous on est au-delà, entre 59 et 60% de pertes. Donc c'est quelque chose de vraiment costaud. Il fallait se retrouver dans la filière, réfléchir, surtout mettre en place un comité de veille qui permettrait d'éviter ce genre de dispositions. Une feuille de route claire, réaliste et convaincante pour aller donc vers nos parents producteurs pour leur expliquer que la filière coton doit continuer de vivre. Pour les responsables de la filière, ces travaux de Yamoussoukro augurent d'un lendemain meilleur. J'ai l'espoir que si vraiment on prend les recommandations, on travaille avec les recommandations, on fera une bonne campagne. L'atelier, qui a également réuni des experts en phytosanitaire du ministère de l'Agriculture et des chercheurs du CNRA, propose des solutions afin de réduire l'impact des jacides sur la production cotonnière, à savoir l'adoption des pratiques agricoles durables telles que l'arrachage et la destruction des vieux cotonniers, le traitement des semences, la promotion des variétés de coton résistants aux jacides. L'atelier a aussi annoncé le soutien du gouvernement aux producteurs sinistrés. Dans exactement 6 mois après cette pose des premières pierres, le village de Manzanoua et la sous-préfecture de Doufrebo dans le département d'Anibilé-Kourou seront dotés chacun d'un marché de proximité. Projet piloté par l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV, ces 2 marchés de proximité qui verront le jour font partie des 40 marchés de proximité prévus par l'État dans le cadre de la 2e phase du programme social du gouvernement. Ce marché, il est national. Il n'est pas spécifique à Manzanoua. Le Premier ministre a décidé lui-même de faire la pose de la première pierre dans sa région. C'est pour dire que le gouvernement nous suit, nous qui sommes en région. Les marchés de Manzanoua et de Doufrebo seront construits, chacun sur une superficie d'1 hectare. Ils disposeront chacun de 2 hangars, des bureaux, des magasins et des sanitaires. La gestion des marchés sera du ressort du comité de gestion mis en place par les populations. Le président du conseil régional de l'Indéni-Guablin et le député d'Anibilé-Kourou sous-préfecture, ainsi que le vice-gouverneur du district autonome de la Comoé, ont invité les populations bénéficiaires à approvisionner régulièrement les marchés qui seront construits avant d'exhorter l'entrepreneur à livrer les travaux dans les délais fixés. Ce que nous attendons, c'est la réalisation rapide de ce projet. Et donc, nous attirons l'attention de l'entreprise sur le délai d'exécution. Les 40 marchés de proximité qui verront bientôt le jour constituent la phase pilote d'un projet qui s'achèvera avec un total de 155 centres commerciaux de proximité, d'un coût global d'environ 20 milliards de francs CFA. L'objectif de ce projet est d'approvisionner les marchés de gros et de contribuer au renforcement de la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Ces leaders de femmes issus de tous les domaines d'activité sont attentifs aux enseignements donnés par les formatrices. Il s'agit de les outiller sur plusieurs sujets liés à l'autonomisation et également les aider à améliorer leur qualité de vie par la planification familiale qui leur permettra de maîtriser leur fécondité. Elles ont droit à l'information, elles ont droit de recevoir des soins de qualité. Et l'association s'est engagée à délivrer des soins de qualité en matière de santé maternelle, néonatale et infantile. Et nous sommes aussi sages-femmes et nous sommes des femmes. Et nous voulons être l'ami des femmes pour parler de santé de la reproduction et du rôle de cette planification familiale dans l'autonomisation de la femme. Il y a l'autonomisation économique, c'est vrai, mais il y a l'autonomisation également du point de vue santé, qu'elle sache son rôle. Parce que la femme dans la famille, la femme dans le monde, c'est le pilier.
c'est la pérennisation de la société. Les participants se disent satisfaites par rapport aux valeurs ajoutées qui vont agir positivement sur leur vie. Quand une femme est enceinte, il faut qu'elle parte déjà à l'hôpital pour voir les sages-femmes. Il y a d'autres même qui mettent souvent plus de 6 mois avant d'aller à l'hôpital. Mais avec cette formation que nous venons d'avoir, nous avons vu l'importance de se rendre vite à l'hôpital. L'égalité et la justice pour une autonomisation effective est le thème de cet atelier financé par l'ONG internationale Guy Paigo avec l'appui technique de l'Association des sages-femmes de Côte d'Ivoire.